pas voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter les lois de Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Il n'y a rien de plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Religieux et spirituel, c'est l'heure de l'éveil. Sortez de ce sommeil, du monde des merveilles. La guerre céleste a commencé, faut pas l'oublier. Les genoux à terre, commencez à l'implorer. Ça fait beaucoup d'années que les humains n'ont pas géré. Pourtant les messagers ont tout bien expliqué. Malgré ça les gens ne font que pécher sans hésiter. Personne pour s'aimer et ni s'entraider. Je ne vois que de la misère, partout les mêmes galères. Du stress et de l'adultère, tous dans le feu éternel de Dja. Oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Oh Dja je t'aime, oh Dja Dja, Dja Dja, oh Dja. Donc, Shalom Otep, assalamu alaikum. On est le 11 aujourd'hui, il est minuit 44. J'avais fait une vision le 6 septembre 2023 avec des portes, d'accord? Et la vision était c'était une immersion en fait. Je dormais pas, j'avais les yeux ouverts, mais je sais pas comment vous expliquer. Et j'ai vu Moïse qui était à ma droite. Donc je sais très bien comment il est. Donc je vais pas en parler, mais je vais plutôt vous expliquer le peu que j'ai pu retenir parce que c'était vraiment chaud. Oh là là, je vous explique pas. Donc là, il y avait une porte des démons, une porte des mécréants et des athées, une porte des associateurs des idolâtres, une porte des gens du livre et une porte des animistes et des gens spiritueux. D'accord? Je dis tout ce que j'ai vu au nom de Rawallah, Rawallah, le verbe qui se suffit à lui-même. Donc il y avait ces 5 portes-là. Là, je vous ai mis comme ça fait comme les 5 doigts, les 5 prières. Il faut voir qu'il y a le chiffre 5, ça c'est sûr. Donc moi, j'étais en haut. Moïse, il était à ma droite. Il a levé son bâton, d'accord? Il a commencé à citer les lois. Et maintenant, j'entends une autre voix qui dit que tout le monde se place. J'entends une voix qui dit que chaque personne, Allahu Akbar, chaque personne va à la porte. Donc il y a des gens, c'est comme s'il y avait des malaïkas, pour ceux qui ne connaissent pas les anges, mais il y avait des malaïkas qui étaient à chaque ligne pour séparer les portes. Donc après, j'ai vu, les athées sont entrés dans leur porte, ceux qui ne croyaient pas, ils sont entrés dans une porte. Et je vous dis, c'était comme des fourmis parce que je vois que c'était comme à la Genèse, en fait. Et c'était rempli. Mais les portes, elles étaient gigantesques. Mais vous n'allez jamais, c'est abusé. Vous verrez au jour de la rétribution. Chacun est rentré. Mais Allah, donc, c'est-à-dire Allah m'a pas montré les démons, les mécréants, les athées, les associateurs idolâtres. C'est-à-dire qu'eux, ils sont restés là. C'est-à-dire qu'ils ont observé ce qui allait se passer d'abord avec les gens du livre. C'est les gens du livre qu'on m'a montré. Et c'est après les animistes. Mais j'ai compris à la fin pourquoi Allah m'a montré ça. Donc là, il y a les gens du livre. La porte, elle s'est divisée en 3, comme les 1/3 de Sion. Donc j'ai vu de la grande porte, il y a 3 portes qui sont sorties pour les 3 livres. Il y avait la porte du judaïsme, la porte du christianisme et la porte de l'islam. D'accord? Les pensées d'Allah ne sont pas les mêmes que les autres. Donc maintenant, j'entends quelqu'un qui dit que tous ceux qui ont suivi leur religion, mettez-vous à votre place. Donc, c'est-à-dire que les chrétiens, ils sont allés là-bas, les musulmans sont allés là-bas, ils sont allés là-bas. Maintenant, ça a commencé à se séparer, il y a une séparation. J'ai envie de vomir. Maintenant, ça commence d'abord par les chrétiens. Je vais vous montrer le tableau et je vais vous l'expliquer. Ça a commencé par les chrétiens. J'ai compris que malgré ça, je n'ai pas vu ça dans un livre, je n'ai pas vu, Allahu Alem, mais c'est pour vous montrer, moi ce que j'ai compris de cette vision, c'est que Allah, même dans ça, Allah est pardonneur. Mais un pardon qui n'est même pas écrit sur les livres. Et là, je ne fais plus de vidéos. Mais par amour d'Allah et par amour de ceux qui veulent, je vais éviter l'enfer. C'est vrai que des fois, je suis méchante, mais je préfère que vous évitez l'enfer parce que ce sera un puits qui ne va jamais s'arrêter pendant 70 ans.
Et vous allez être dans de l'huile bouillante. J'ai entendu les cris. Mais on va commencer d'abord par la porte des chrétiens. Parce que Allah dit ceux qui ont suivi. Oh là là, je vais vous montrer. Donc là, je vous ai fait vite fait Jean du livre. D'accord. Donc après, on va commencer par les chrétiens. Il y avait la première porte. J'entends Allah, il dit ceux qui suivent Jésus, allez à la gauche. Il y en a plein, ils sont partis à la gauche. Il fallait voir, c'est comme des fourmis. Ceux qui suivent Dieu le Père, allez au milieu. Et ceux qui suivent le Saint-Esprit, Marie, allez à la droite. Voilà, nana. Et ensuite, j'attends, il y a une pause. Ça ne bougeait plus. C'est-à-dire qu'une fois que ça ne bougeait plus, là, il a laissé un temps. Je ne peux pas vous dire dans le monde, ça fait combien de temps, mais il y a eu un temps. D'accord? Maintenant, tous ceux qui étaient là, ça fait comme les trucs des frites. C'est tombé. J'ai entendu les gens crier. Ah, le néant. Tous ceux qui sont allés à Jésus. Ensuite, il y avait ceux qui sont allés à Dieu le Père. Et il est resté Saint-Esprit, Mariam. Donc là, je pense qu'il y avait beaucoup de catholiques. J'ai vu beaucoup de gens avec des robes noires. Donc après, Allah dit, ceux qui ont suivi Dieu à la gauche, ceux qui ont le Père au milieu, la mère à la droite. Après, j'ai entendu les deux là. Là, je vous ai mis la croix. Ils sont tombés comme Jésus. Il restait le Père. Voilà, une autre porte, elle s'ouvre. C'est-à-dire qu'il y a deux portes. Et Allah dit que ceux qui suivent le Père à la gauche, ceux qui suivent l'Éternel à la droite. Et là, ils sont restés au Père. Parce que là, ils ne connaissent pas les Aïe 42, verset 8. Je suis l'Éternel, là, il est mon nom. Ils sont tombés. Ça criait de... C'était horrible. Le 1, ceux qui ont suivi l'Éternel, c'est-à-dire que même les chrétiens qui ont compris qu'il faut passer ou par Issa, Issa, le Christ, ou Mariam, pour aller là. Ceux qui ont bien compris la Bible, malgré qu'il y ait des changements, et qu'à la fin, ils tombent à l'Éternel, ils auront à la Djinna. Ensuite, ça s'est effacé, excusez-moi parce que le tableau il était derrière. C'était les musulmans, regardez, c'est resté homme, SL, seul homme. Et Allah dit pareil, ceux qui suivent Mohammed, allez à la gauche. Et ceux qui suivent le Coran, allez à la droite. Moi, je me suis dit, attends, normalement, on doit suivre l'humain, là. Pareil. Tous ceux qui ont suivi Mohammed. Moi, je ne suis pas là pour dire, ouais, non, je ne suis pas idolâtre. Ce sont tous des créatures, les messagers. Ils sont allés, une horde qui est tombée dans le feu. Et après, je vois ceux qui étaient dans le Coran qui ont compris. J'avais vu, il y avait des savants, des imams. Eux, ils ont compris, ils sont restés dans le Coran. Il y avait, je ne sais pas comment expliquer, il y avait plein d'autres portes, mais en tout cas, c'est ce que j'ai compris avec Mohammed et le Coran, en tout cas. L'écrit et l'humain. Bah, ceux qui ont suivi le Coran, sans associer Mohammed à Allah, parce que c'est Allah qui a envoyé Mohammed, eux qui ont bien suivi le Coran, ils sont allés à Allah. C'est ça la flèche. C'est allé à Allah direct. Ceux qui ont pris Mohammed comme associé, ils sont allés directement démon. Ensuite, j'avais vu les Hébreux, ça faisait pareil avec la Torah. C'était pareil. C'était pareil. Ceux qui avaient Moïse. Mais c'est bizarre parce qu'en face, sur la montagne, il y avait Moïse. Donc, il y a un truc qui a été caché parce qu'il y avait des autres portes. Et là, je me suis réveillé parce que je ne sais même pas qui a sonné, je me suis réveillé. Mais je sais que j'ai pu voir ça. Et donc, ça veut dire que les autres, les démons, les associateurs et tout ça, eux, ils ont vu ce qui se passait. Et eux, Allah, il a gardé pour la fin. Et j'ai vu aussi les gens de Kémit, là, dans les spirituels. Tous ceux qui ont suivi les divinités, ils sont allés aussi, ils sont tombés aussi. Voilà, j'ai retenu les gens du livre, voilà. Ils sont tombés. Tant qu'ils n'ont pas dit Atumra. Non, c'était... Franchement, n'associez personne parce que moi, je pensais que Allah, même ceux qui me suivent, oui, non. Même ceux qui me suivent, là. Moi, je ne pourrais rien faire. J'ai vu que c'est Allah qui est maître de tout. Je vous dis, n'associez pas les messagers. Allah est l'expéditeur. Nous sommes le destin de la terre, les destinataires. Et Allah nous a envoyé les livreurs, qui nous ont donné les livres et les messagers. Après, je ne sais pas sur à la suite, j'ai envie de vomir. Je ne sais pas sur à la suite, mais c'est ce que j'ai vu des 5 portes. J'ai vu d'abord ceux des gens du livre. Inch'Allah, que je puisse voir les autres. Donc, excusez-moi, je vous ai vu des faux ongles, c'est parce que je faisais des photos. Je déteste les faux ongles, il y en a qui tombent. Oh là là, je sais pas comment les filles font. Donc, comme moi j'ai vu démon, j'ai bien vu que c'était écrit athée mécréant. J'ai vu, c'était écrit associateur
idolâtre. Déjà, vous pouvez voir qu'il y a Adam, idolâtre. J'ai vu les gens du livre, c'était un L. Et après, j'ai vu c'était les anémistes, je crois, ouais. Anémistes. J'ai vu les anémistes. Et j'ai vu les spirituels, les spiritueux. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Donc, ça fait H. Donc, c'est ou les cendres ou l'infini. D'accord? C'est ce qu'il dit? Daima. Daima. Daima, bref. Donc, ça, c'est tous les gens que j'ai vus. C'est-à-dire, on a 8. Vous savez que moi, pour vérifier, c'est l'anagramme. Donc là, on voit qu'il y a écrit 1. Adam. D'accord? Et là, il reste quoi? Ilas. Donc, ça fait Lissa. Ça, dans le Coran, on vous dit toujours Adam et Issa. Que c'est Lissa. Il y a l'apostrophe dans Issa. Donc, déjà, dès que j'ai vu ça, je sais que c'est pas un rêve menteur, de mensonge. Dans les traditions chrétiennes et musulmanes, Adam et Issa sont les deux seuls hommes à être nés sans père. Adam fut le premier homme, tandis que Issa a été créé par l'intervention divine dans le ventre de Mariam Marie. Il faut savoir que la terre, on dit la terre-mère, donc c'est la même chose. Adam et Issa ont pour autre point commun d'être cités un même nombre de fois dans le Coran. Le mot Adam est cité 25 fois et le mot Issa est cité 25 fois également. Ça veut dire le discernement. Cette donnée est en soi étonnante sur les quelques 77 000 mots du Coran. Adam et Issa sont répétés exactement 25 fois chacun. J'habite au 25 aussi. C'est le discernement. Et quand on met Issa avec 2 S, parce que Issa est toujours lié avec le Shabbat. D'accord? C'est pour ça. Après, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu... attends, j'enlève. J'ai vu I-S-L-A-M, Islam. J'ai vu Islam, Ada. Donc ça, c'est sûr, j'ai vu Islam, Ada. Je vais vous expliquer tout de suite, ça veut dire quoi, Ada. J'ai écrit Ada. Donc là, j'ai écrit Ada, signification biblique. Dans la culture hébraïque, Ada est une forme abrégée du prénom Ada qui signifie ornement ou adornement en anglais. Dans la culture turque, Ada signifie île. C'est pour ça qu'on dit que le Dajjal sera dans une île parce que Issa, vous allez le prendre pour le Dajjal, mais c'est Issa qui sera dans une île. Donc là, je vais mettre Ada, signification islam. Ça signifie ornement. Ada compte parmi ses dérivés. Alda et ses individus portent le nom, on l'a fait le 16 décembre. Encore le 16. Donc, vous voyez que Ada signifie ornement. Donc, c'est Islam sera orné. Ok? C'est tout. Donc, voilà. Donc, après, je vois, c'est écrit A-D-M-I-S. C'est-à-dire admis. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5. Et je vois, ça fait A-L-A. Soit ça met l'admis, comme c'est individuel, AA. Soit c'est l'admis AA, soit c'est l'admis AA, d'accord, c'est-à-dire 11 sur l'ouverture, ou soit il y a un 3, 1, 1, ou 113, ou 131. Donc là, admis, on va regarder les 3 admissions. Et on a la réponse, j'ai pas besoin de chercher. Allah est toujours avec moi. Pendant que je faisais la vidéo, il y a eu un petit bug. Ben, regardez les 1h13, 42%. Donc c'est la sourate 11, verset 3. D'accord? Et c'est la loi. Il n'y a pas d'hasard avec Allah, ça répond tout de suite. Moi, je reconnais tout de suite les codes. Il n'y a pas d'hasard, ça n'existe pas tout écrit. Donc, on va lire la sourate 11, verset 3. J'ai pas besoin de chercher. Donc, comme vous avez vu, ça ne sert à rien de chercher. C'était direct 113. 1h13, 42%, c'est 113. D'accord? C'est l'aube naissante, mais c'est plutôt celui-là. Demandez pardon à votre Seigneur. Ensuite, revenez à Allah. Allah vous accordera une belle jouissance jusqu'à un jour fixé. Et Allah accordera à chaque méritant l'honneur qu'il mérite. Mais si vous tournez le dos, je crains alors pour vous le châtiment d'un grand jour. Vous chercherez le pardon de votre Seigneur, puis vous vous repentirez auprès d'Allah.
Allah vous bénira alors par générosité pendant une période prédéterminée et comblera de sa grâce ceux qui la méritent. Si vous vous détournez, alors je crains pour vous le châtiment d'un jour terrifiant. Ah, c'était terrifiant. Demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez repentant à Allah. Allah accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé, et Allah accordera sa grâce à tout être de grâce. Mais si vous vous détournez, je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Et demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous de Allah. Allah vous fournira de bonnes dispositions pour un terme déterminé, et Allah accorde sa grâce à ceux qui sont de grâce. Et s'ils se détournent, en effet, je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Et que demandez pardon à votre maître, ensuite revenez repentant à Allah. Allah vous bénira une mise à disposition, un bien jusqu'à un terme fixé, et Allah manifeste toute de sa grâce, toute de ça une grâce, sa grâce. Et s'il se détourne, alors certes, je crains pour vous un tournement au grand jour. Vous avez un tournement. Donc c'est-à-dire que c'est ceux qui sont admis, c'est ceux qui ont demandé pardon avec un cœur sincère et pur. Donc je crois que c'est admis Allah. Et après, je vais vous montrer des choses. Ah là, d'accord, le Dalai Lama, mais tu vois, il a compris, genre, il est admis dans tout. C'est-à-dire qu'il est comme le tout, en fait. Le Dalai Lama, il est comme le tout, il est admis en tout, il connaît tout. Donc là, la définition du Dalai Lama, sauf que lui, il y a un L en plus. Donc c'est comme si on dit Dalai Lama, L, le 12e. Ça veut dire le 12e océan de sagesse. Dans le bouddhisme tibétain, il représente la ligne de réincarnation de Chenrezig Bodhisattva, de la compassion, l'équivalent d'un saint. C'est la plus haute autorité spirituelle du Tibet. C'est-à-dire, lui, c'est un saint du Tibet. Mais on verra ça au jour de la rétribution. Hein. Vous savez que Allah connaît ses créatures. Et moi, je ne parle plus, je montre ce qu'il y a. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. J'induis personne en erreur, je ne veux pas être responsable de vos actes. Voilà. Donc c'est Adam, Lissa, peuple d'Adam, les damnés et ceux qui vont suivre Lissa. Je le dis encore, le Coran ne fait pas d'erreur. Moi, je ne suis pas pour qui que ce soit, je suis pour la vérité, le haq. Et je vous le dis, tout est succession. Le Tanar, qui est la Torah, le Nevim et Ketuvim, c'est la loi. Le Christ est venu remettre l'action. Et le Coran, la conclusion. Donc, tous ceux qui n'auront pas compris ça, ils vont finir dans le lac. Et je vous dis que j'ai entendu les gens crier. Mesquine, je souhaite même pas à mon pire ennemi, repentez-vous. J'ai dit, je fais plus de vidéos. Hein. Mais quand j'ai vu ça, mon cœur a dit, mesquine, vous pouvez changer. Parce que jusqu'à là, Allah est tellement pardonneur que même dans ça, j'ai vu qu'Allah leur a laissé les chances avec les portes. C'est-à-dire que vous allez marcher selon vos actes. Vous n'allez pas dire, on m'a amené là-bas, c'est vos pieds, vos esprits qui vont aller dans les portes que vous avez choisies. Je sais pas, j'ai pas vu ça dans un livre. C'est ça que moi-même, j'étais comme un enfant, comme on vous dit qu'on apprend tous les jours. J'ai pas la science infuse. Mais quand j'ai recalculé tout, j'ai pu renoter ça. Il n'y a pas. Allez, c'est parti. Donc voilà, parce qu'on dit le nombre 33 est aussi celui des grands initiés au premier rang lequel Jésus aurait été crucifié à l'âge de 33 ans. Il aurait accompli 33 types de miracles selon Gerd Thyssen, Xavier Léon Dufour. On lui attribue parfois 33 noms différents. D'accord? C'est là que je vais parler. Je vais parler, vous pouvez lire ailleurs, c'est jepense.org. D'accord? Donc, on va parler à là. Donc, pourquoi Issa est lié au chiffre 33? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Comprendre, donc vous allez comprendre pour ceux qui pensent, je sais pas quoi. Issa est venu confirmer la Torah comme Issa va venir confirmer le Coran, accompagné du Mahdi. Il y a ces deux personnes différentes, d'accord? Donc, Surah 3, verset 3. Allah a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah, d'accord? C'est le Tanakh, d'accord? C'est le Tanakh en vrai. C'est le livre, c'est-à-dire ta vie, c'est-à-dire la vie, c'est le Tanakh. Mais eux, ils ont pris une partie du livre. Parce que le Tanakh, je vous ai dit qu'il y a 3 livres. Dans le Tanakh, qui est égyptien, ça veut dire ta vie, ta Ankh, c'est ta Tanakh. Donc, il y a les 5 livres qui représentent la Torah, les 8 livres, les Nevi'im, les messagers, et le Ketuvim, c'est les 11 livres, d'accord? Donc, en fait, c'est le Tanakh. C'est une mauvaise traduction parce qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est le Tanakh, c'est-à-dire qu'Allah a fait descendre la vie et l'évangile. C'est pas écrit les évangiles, et l'évangile. Allah a fait descendre sur toi cette écriture en toute vérité, confirmant toutes les écritures précédentes, et Allah a fait descendre le Tanakh et l'évangile. D'accord?
Parce que même les hadiths, ce sont des évangiles. Mais là, ce n'est pas au pluriel, c'est au singulier. Je vais vous expliquer. Allah a fait descendre sur toi le livre porteur de vérité confirmant ce qui le précédait, et Allah a fait descendre le Tanakh et l'évangile. Il vous a envoyé le livre avec la vérité authentifiant ce qui est entre ses mains, et Allah a fait descendre le Tanakh et l'évangile. Allah a fait descendre sur toi la prescription avec le fondement, la vérité de ce qui authentifie, certifie de ce qui est d'entre eux avant lui. Et Allah a fait descendre le Tanakh et l'évangile. Maintenant, on va regarder l'exégèse. Pourquoi Allah n'a pas dit ça au pluriel, mais au singulier. Donc voilà, c'est l'évangile. 9 mots. D'accord? Donc, je vous ai dit que c'est toujours Evil Angel. Mais là, Allah m'a montré autre chose. Pourquoi c'est au singulier? Donc, déjà, ça fait lave. Et là, L-I-N-G-E. Lave-linge. Pourquoi lave-linge? Parce que quand vous suivez l'évangile, on vous dit qu'il faut que votre robe, dans le christianisme, on dit qu'il faut que votre robe soit propre. Donc, quand vous suivez l'évangile, que ce n'est pas des écrits. Les évangiles, ils ont écrit, ce sont les apôtres qui ont écrit sur la vie de Issa. D'accord? Là, l'évangile, c'est le lave-linge. C'est-à-dire quand vous suivez ça, votre robe, elle est propre. D'accord? Mais maintenant, la face cachée, c'est G-A-L-I-L-E-E-N. Galiléen. Et il nous reste V. Donc, c'est la lettre V. D'accord? Donc, effectivement, Allah fait descendre le Tanakh, qui est la loi. D'accord? Le livre. Et Allah a fait descendre l'évangile qui est le Christ. Galiléen V. Et le V, c'est la lettre numéro 22. Mais en hébreu, c'est la dernière lettre hébraïque qui signifie le Tav. On va regarder après le Tab qui veut dire Sourate 21, verset 22. On va regarder après. Donc, le Galiléen, effectivement, le Galiléen est descendu pour confirmer la Torah, le Tanakh. D'accord? Et les Hébreux, là, les Juifs, n'ont pas compris. Ils n'ont pas voulu suivre. Donc, ceux-là, ils seront obligés à la fin des temps de le suivre. Parce que, effectivement, le Christ est déjà passé. Il était en Galilée. D'accord? En Galilée 22. Donc là, on va lire, c'est quoi le Tav? Donc voilà, on voit, ça veut dire le Tav, ça veut dire le signe. Vous voyez très bien, le Tav de cette lettre hébraïque, c'est le signe. Donc, le signe, comme je vous l'ai dit encore, LCGN. Je suis venu pour la destruction. Dans la Kabbale, chaque lettre hébraïque comporte la signification d'autorisme particulière. Par ailleurs, chacune des associés le sait. Vous allez nous raconter encore. Donc, Tav évoque une marque en signe, un symbole, en l'occurrence le sceau divin. C'est le Christ. En effet, le symbolisme du Tav est intimement lié au passage suivant de l'Ancien Testament. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque Tav sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque Tav, et commencez par mon sanctuaire. Ézéchiel 9, 4, 6. Cette marque sur le front protège des massacres et des barbaries. Tav est donc le signe de l'élection divine, de la libération et du salut. D'accord? Bon, on voit que Tav est la 22e lettre. J'ai pas beaucoup de place dans mon téléphone, je vais tout couper. Cette lettre est issue du phénicien Tau, dont le caractère, voilà, avait la forme du croix en X. Donc, vous voyez que le Tav, le Christ, est lié à la croix. Marque ici ou maintenant, c'est certainement ce signe en forme de croix qui est évoqué dans le passage d'Ézéchiel évoqué plus haut. Donc, ça veut dire gématrie, valeur 400, symbolise signe, sceau, marque sur le front. Bleu de nuit, la signature d'Allah, le centre de la croix, le point de réconciliation de toutes les oppositions, d'aboutissement et de la quête. On prend l'explication de Tav. Tav est la marque qu'Allah fait apposer au front des élus, en l'occurrence ceux qui souffrent et qui sont victimes d'horreurs des horreurs de ce monde. Tav est donc le signe de l'amour divin, du salut et de la rédemption. C'est aussi le signe de l'alliance entre Allah et les hommes, du moins certains d'entre eux qui
1, 2, 3, qui se traduit par l'entrée dans un monde de bonheur et de sagesse. La Djinna, donc le signe ici envoie le sceau de Soleiman, symbole de l'union entre ceux le pentagramme étoile, symbole de le chemin de la vérité, ou encore l'homme initié, et à la croix, voir ci-dessous. À l'origine, représentée sous la forme d'une croix en X. C'est pour ça que les chrétiens, ils veulent toujours dire la croix, mais eux, ils ne parlent pas de la croix. Ils parlent du sang versé. Vous voyez, là, ça devient Dracula. C'est le sang, merci l'oiseau, c'est le sang versé sur la croix. On ne verse pas du sang sur la croix, puisque la croix, c'est la vie, c'est la croix de Hank. Par ces deux branches, la croix réunit la dualité dans l'unité, son point central est l'origine de toute chose, le principe créateur, source le Tao. C'est ça. Le Tao, c'est l'anagramme du Shai numéro 4. C'est aussi le point de vacuité, de silence et d'une traité de vérité. Ces 4 branches symbolisent la perfection du monde, c'est les 4 directions cardinales. La croix sur la forme d'un chrisme. On va voir le chrisme. Voilà, vous le voyez. Le Christ est une forme primitive de croix chrétienne formée des 2 lettres grecques, Jésus-Christ, Innov, Explotus ou Jesus Christus. Et un monogramme, c'est-à-dire c'est un emblème qui réunit plusieurs lettres en un dessin. Le Christ, Jésus-Christ, soit I et X, iota et qui, c'est-à-dire le Christ veut former les 2 premières lettres du seul mot Christ, soit X, P, qui et Rho. Roux, c'est la forme la plus ancienne d'adapter le Christ complet formé X et P complété à l'alphabet grec. Donc voilà, à la base, c'est ça. Ainsi, le Christ peut représenter de manière, c'est ça à la base. Il faut qu'il y ait le P. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et c'est la lettre P. Vous voyez, attendez. La lettre P, c'est le Phé, c'est l'alpha et l'oméga. D'accord? Donc à la base, cette croix, elle est comme ça. Et eux, leur croix à eux, c'est comme ça. Et ça fait ça. D'accord? Et ses mains sont là. Normalement, c'est pas comme ça. Normalement, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait une croix et je passe. C'est-à-dire que je descends du monde avec la parole. Donc, c'est pas leur Jésus, là. C'est pas le Christ. Hein. Moi, je regarde tous les signes. Hein. C'est pas du tout ça. Ouais, et vous allez le voir de toute façon, Inch'Allah. Donc là, vous avez vu que j'ai utilisé, j'ai parlé de la Torah, du Tanakh, de l'évangile. Hein. Ça veut dire que disent que c'est la parole faite en chair. Non, c'est l'évangile qui est fait en chair. Et le noble Coran vous répond du Tav, qui est en lien avec Issa le Christ. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres que Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône, et Allah est au-dessus de ce qui lui attribue. S'il y avait en eux les cieux et la terre d'autres dieux à côté d'Allah, il y aurait eu le chaos. Gloire à Allah, le Seigneur de l'autorité absolue. Allah est bien trop au-dessus de leur allégation. S'il y avait dans les deux des divinités autres qu'Allah, il serait désorganisé. Gloire à Allah, Seigneur du trône, au-dessus de ce qu'il profère. S'il y avait des dieux en haut sauf Allah, alors ils auraient été ruinés. Gloire à Allah, le Seigneur du trône, d'après ce qu'ils décrivent. Si seulement il, dans les deux des dieux, c'est qu'il y a 2, vu que vous prenez Jésus pour Allah, au même titre. Dans les 2 des dieux, des divinités seulement, sauf Allah, elles seraient toutes 2 incontestablement corrompues. Alors donc, proclamation de pureté d'Allah, enseigneur responsable d'évolution et de la dominance, le trône envers contre ce qu'il attribue. Il décrit, voyez donc, Allah vous répond, Allah a créé le stratège, vous ne pouvez pas le rouler. Donc, l'évangile, c'est le Christ, d'accord, qui est venu de la part d'Allah. Et le Christ est une divinité. Il ne peut pas se comparer à Allah. Allah se suffit à lui-même. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Sur ce, passez une bonne semaine.